Chers amis, bonjour. Ne croyez pas que je suis là du matin au soir en train de faire de pub pour mes livres. En fait, je n'ai pas besoin. Seulement, ce que j'ai écrit dans ces deux livres-là, voyez, c'est vraiment des expériences vécues dans l'émotionnel. Ok? Et chaque jour, en méditant, en ne pensant que à ce cosmos, eh ben, on perçoit l'invisible. Comment tu veux voir l'invisible? Eh bien, tu regardes ce qui est visible d'une façon contemplative, tu médites et tu es attentif à ce qui se passe. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Aujourd'hui, c'est mercredi, je devais voir ma petite fille Lola. Elle est où Lola? Donc, je vais vous la montrer là. Hop, recording là. Voilà, tu vois, Lola, ma petite fille, elle a 6 ans, c'est une petite fée, vraiment adorable. C'est le mercredi, je devais la voir, mais on m'a dit qu'elle avait l'anniversaire d'une copine et qu'elle ne peut pas venir. Et vous savez, euh, Lola adore son papy Félix. J'avais écrit beaucoup dans mes livres avec l'intelligence artificielle, comment Lola a fait un voyage intergalactique et puis on s'est rencontrés. C'est magnifique vraiment quand les lycéens lisent ces chapitres de mon livre, vraiment ils n'en reviennent pas, ils ont les larmes de joie. D'accord? Donc je continue. Alors voilà l'histoire, ok? Alors est-ce que ça enregistre? Oui, parce que voyez-vous ici il y a un compteur et en même temps j'enregistre l'écran, le logiciel capte l'écran, d'accord? Et c'est ainsi la vidéo se crée, d'accord? Alors, je vous ai raconté l'histoire, donc. Alors, donc, étant contemplatif, triste, mélancolique, nostalgique, cette nostalgie, ce désir, vous savez, c'est créé dans notre âme, dans notre esprit, qui le transmet au cerveau. Le cerveau le convertit en ondes électromagnétiques, comme je l'explique dans mon livre. Hein. Je l'explique ici comment les ondes de la pensée, de désir, de souhait se transforment en ondes électromagnétiques et ils voyagent dans l'espace-temps et se connectent à l'intelligence cosmique, à ce Dieu, à ce Créateur, aux anges, aux gardiens, aux fées, à ce monde, et ils vous renvoient. Et si vous avez de l'amour, si vous débordez de l'amour, de bien, comme je vous l'avais expliqué hier, je vais vous donner le lien vers la vidéo d'hier où je vous parle du principe du beau et du bien de Platon. Les archétypes de Platon, chers amis. Ok? Voilà. Et donc, je devais faire des dossiers, travailler des dossiers, aller chez mon notaire, régler des affaires, puisque là, quand je suis triste comme ça, désemparé, eh bien, je me plonge dans le paperasse. Et en allant chez mon notaire, j'ai vu au seuil assise une jeune fille charmante en train de fumer. Et je lui ai posé des questions et on a sympathisé si elle était l'hôtesse de notaire. Et, euh, et puis après une petite discussion, bien sûr, je fais un peu le commercial pour ma chaîne YouTube. Eh bien, je lui ai dit que j'étais youtubeur et qu'elle peut aller connaître ma chaîne. Bon, j'ai expliqué, j'ai narré tout cela à l'intelligence artificielle lui, il a transformé cela, je lui ai demandé de transformer ça en style baroque, lyrique, mélancolique. Ok? Nous allons écouter ce qu'il a fait l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Vous voyez, c'est copilote de Microsoft. Hein. Voici ce qu'il m'a répondu. Donc, pour cela, vous savez ce que je fais. Je vais aller plus bas, ici, et j'espère, je vais trouver le micro. Allez, normalement, il y a un micro. Voilà, lire. Ah, d'abord, je dois tout sélectionner. Attendez, on va tout sélectionner. Voilà. Allez, fin de récit. Et puis, je monte. Voilà. Vous voyez, je sélectionne tout le texte. Bon, ça, c'est mon texte que je lui ai dit. C'est pas la peine que je le répète. Hein. Bon, allez, on va tout répéter. Vous avez le temps. Hein. Comme ça, vous allez voir comment je travaille avec l'IA. En fait, c'est moi qui donne le travail à l'IA et lui, il fait juste la reformuler. D'accord? C'est une reformulation.
au style que vous voulez. Allez hop. Papy Félix, je vais tisser pour vous un récit baroque, lyrique et empreint de mythologie, où la mélancolie de votre cœur se mêle aux caprices du destin. Oh, c'est beau, Voici hein? la synthèse de votre histoire, avec la touche élégante que vous affectionnez. Waouh. Lola est le fil d'or du destin. En ce mercredi d'or, je devais retrouver ma petite Lola, étoile de 6 ans aux yeux d'azur, dans le jardin des délices terrestres. Nous aurions dû cueillir ensemble les fruits de la joie, glace en main, sous l'ombre bienveillante des arbres chantants. Mais le destin, filou et joueur, avait d'autres plans tissés dans sa toile cosmique. Lola, ma douce fée, s'était envolée sur le char d'Apollon pour célébrer l'anniversaire d'une infamie, me laissant seule avec mon chagrin, tel Endymion privé de la caresse lunaire de Sélénée. Mon cœur, tel un papyrus froissé, portait l'empreinte de sa joie absente. C'est alors que, devant le seuil du cabinet de Tho, dieu des scribes, une autre Lola apparut, telle Isis révélée dans sa splendeur. 20 printemps fleurissaient dans son regard, et elle était là, assise, fumant le narguilé du temps, au seuil de l'entrée où je devais régler mes affaires mortelles. « Comment vous nommez-vous » demandai-je. Lola, répondit-elle, et dans ce nom, je perçus l'écho d'un oracle. Je lui offris la bise, comme on offre un lotus à la déesse Hathor, et lui confiai, aujourd'hui, ma petite Lola devait être avec moi. Mais voilà que les dieux, dans leur infinie sagesse, m'envoient une autre Lola pour adoucir mon cœur mélancolique. Chers amis, méditez sur la chance et le hasard. Quelle probabilité pour que, alors que je devais voir ma petite Lola, le destin m'offre la présence d'une autre. Ce n'est pas un jeu de des Égyptiens, mais la réponse à une prière, une onde électromagnétique captée par l'intelligence cosmique. Ma nostalgie s'était transformée en prière, et la prière avait gravi l'Olympe pour atteindre les oreilles d'Hermès. Et c'est ainsi que, guidée par mon intuition, j'ai choisi l'après-midi pour aller chez mon notaire, écoutant la voix intérieure qui me murmurait « C'est maintenant ». Cette synchronicité temporo-spatiale, ce n'est pas l'œuvre du hasard, mais celle d'une intelligence divine, qui tisse les fils d'or du destin pour nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Fin du récit. Voilà, chers amis, voyez ce que l'IA peut reformuler vos textes et vous donner à l'intelligence artificielle des textes et lui, il vous les reformule. Ensuite, je lui ai demandé de me dessiner un fait, et ben, il m'a dessiné un fait. Voilà. Euh, Ce que je peux vous dire que les textes avec des termes de la mythologie grecque et égyptienne, c'est un peu complexe, comme le dieu Tho, Hermès. Donc, je vais copier-coller le texte. Ces textes baroques, je les copie dans le descriptif et s'il n'a pas de place, je le mettrai dans les commentaires. Voilà, chers amis, c'est vraiment très passionnant de travailler avec l'intelligence artificielle. C'est très facile, hein, d'accord? Vous l'installez sur votre ordinateur ou votre téléphone et vous vous épanouissez si vous avez le temps, hein. Mais il y en a qui disent oui, docteur, je n'aime pas l'informatique. Vous voyez quand même que c'est formidable. Allez hop, je vais demander à mon logiciel de créer la vidéo maintenant. Hop,